Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 52e jour de déconfinement et l'on va parler de Probit, la nouvelle plateforme où sera coté le Zine. Alors ça fait suite. Il y a eu un live de Karim avant-hier. Il nous a lâché l'info. Probit va être actif alors jeudi, donc demain le 2 juillet à 11 heures précise pour, euh, pour suivre l'introduction. Alors je sais pas, ah oui. Alors je sais pas déjà si je vais y aller, si je vais aller sur cette plateforme. Alors j'ai pas été, on va voir à quoi ça ressemble. Alors le live d'hier de Karim, très propre, hein, enfin comme d'habitude le début très informatif. Après bon ça part en live dès que ça commence à parler fiscalité. ça, ça fait marrer parce que s'il y a une chose avec quoi il faut pas plaisanter en France, c'est quand même le fisc, hein. Parce qu'on veut faire les choses proprement, voilà, essayer de contrer le système en allant sur la crypto, mais même là, si l'État veut nous avoir, hein, ils peuvent interdire du jour au lendemain. Interdiction des cryptos, et puis on l'aura dans le baba. Donc faire très attention. Mais bon, comme disent un, un adage boursier, il faut se diversifier. Donc la crypto, ok, mais faut pas faire all-in dessus, hein, bien sûr. Vous allouez une petite partie de votre portefeuille, hein, entre, je sais pas, 5-10% grand max, un petit portefeuille crypto et après voilà, ça peut marcher ou pas. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, bah, s'il y a un écroulement du système, ça peut vraiment valoir le coup et faire voilà, du fois 100 fois 1000, hein. On revient toujours sur le bon petit adage. Donc Probit, pour revenir sur Probit, on va voir ça. Ça a l'air assez sommaire comme plateforme, hein, vous voyez. Il y a pas. Alors, ce qui est bizarre. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il a donné très tôt le nom. Peut-être pas, enfin, bon, 2 jours avant, alors que pour Beatbox, on a quand même noté c'est dès l'introduction, on n'a pas su, ouais, on n'a pas su où c'était dès l'introduction. Il y a eu des fausses rumeurs et tout sur Plutosphère. Alors, moi, j'y avais cru, hein, à la token à l'époque. Et là, Probit, je sais pas, on va voir en tout cas si ça va effectivement être dessus, parce il y a toujours des surprises avec le Zine, hein. Petite crypto pleine de surprises, mais là je vois pas. Il n'y a même pas de pub, vous voyez, parce que normalement peut-être une pub, is coming, Zincoin is coming. Il n'y a rien du tout. On va voir ça demain. Alors je sais pas, voilà, si je vais créer un compte dessus, quand même assez chaud, hein. Comment Probit se distingue des autres? Probit cherche à distinguer les autres échanges qui prolifèrent sur le marché. Ah oui, aussi il y avait une info, il nous a lâché une info très intéressante, mais il l'avait déjà dit dans un autre live, à savoir que ils comptaient lancer leur propre plateforme, leur propre plateforme d'échange. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui. Je pense pas qu'il ait lâché le petit nom de cette future plateforme. Peut être intéressant. Peut-être que. Ouais. Bon, après, si vous allez dessus, le problème, c'est que c'est bon, hein. Il y aura toutes vos coordonnées, tout votre numéro de téléphone et tout. Vous serez là, ça sera connu de l'équipe du Zincoin. Et là, vous pouvez recevoir votre petit appel téléphonique. Ah, il a fait une petite vidéo GG dessus. J'ai trouvé ça assez marrant. C'était un peu très très même borderline, mais j'ai trouvé ça marrant au final. Euh, oui, alors est-ce qu'on va aller sur la plateforme d'échange après, ouais, aussi au vu de l'équipe Zine, c'est un peu très très, on va dire dangerous, hein. Ouais, notamment, ouais. Parce que moi je veux pas être dérangé quand même. T'es là, t'es tranquille, t'es en train de bosser sur tes vidéos et tu reçois un petit appel de Karim ou de son équipe. Un petit coup de stress, un petit coup de pression, ça, je veux pas de ça quand même. Faut pas déconner. Alors c'est pour ça que je vais pas demander mon remboursement sur IDAX. Je vais laisser, à moins que s'il fait du x 1000, peut-être que ça vaudra le coup. Parce que je sais plus combien j'avais de zines, je crois 6. Non, je crois peut-être j'en avais 11, peut-être une dizaine. Une dizaine de zines. Alors, vous imaginez ce truc qui cote à un beau jour comme le Bitcoin à 14 000. Ça fait quand même des sous, hein. Ça fait 140 000
ça vaudrait le coup de renoncer à son anonymat. Parce que bon, j'ai pas tradé avec. Ouais, ce qui est bizarre après, c'est qu'on puisse pas trader, mais après, pourquoi pas? Réclamer, vous pouvez réclamer votre argent d'IDEX, de toute façon, vaut mieux ça qu'être à zéro et laisser ça pourrir sur le coin de portefeuille. Puis voilà. Mais en tout cas, après, ouais, vous allez être pisté par l'équipe, on va savoir quand vous tradez, qu'est-ce que vous faites. Peu stressant cette histoire. Alors Probit, ouais, il y a peu, ouais, bon, c'est une plateforme classique, hein, Alors est-ce qu'on peut y aller sans exchange, sans créer de compte, un compte stake? Ah, on peut faire du stake. Ça veut dire, ouais, je crois que vous bloquez de l'argent dessus, enfin, une crypto dessus et ça va travailler pour vous à un certain taux de rendement. Bon, voilà, Probit. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va voir sur le top market cap. Alors, on l'a, ouais, bon, c'est notre équipe de cafards s'est complètement plantée sur le top 10, qui a pas fait mention de Probit, ce qui est bizarre. Je vais demander pourquoi ça a échappé des radars, parce qu'on était parti loin. Ah oui, bon, ça c'est top currency. Je me suis dit, c'est bizarre. Les exchanges, spot exchange. Ah, ce qui est dans le top 10. Alors, on va voir, oui, déjà, si c'est meilleur que Buybox. Exchange, ah, voilà. Binance, Coinbase, Huobi, Buy Global, pam pam pam, Kraken, BitHump. C'est quoi ça? Ça c'est. J'ai jamais vu ce nom. Bitfinex, Bitflyer, Bitbank, Bitrex, Bitstamp. Ah ouais, non, c'est des noms bizarres. Alors, c'était créé. Bon, après, c'est historique. On peut dire ça à 10 ans. Bon, 10 ans d'existence, c'est un peu loin. Mais peut-être 5 ans d'existence, on peut y aller. Franco, là, 2011, 2014, 2012. Oui, alors c'est tous des plateformes historiques hein, dans le top, en tout cas. Bien sûr, on a plus confiance que quelque chose qui a été ouvert du jour au lendemain. À la... Comment s'appelle là ouais, à la IDAX, bien sûr. Luno. Bah, après, il y a des noms bizarres et là, je le vois pas. Poloniex. Bon, on va faire une petite recherche alors. Euh, Comment ça s'appelle? Ah oui, Probit. Ouais, j'ai le nom à coucher dehors encore. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me charge? Non, non, oh là 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 là. Attends, on va faire annuler. J'ai fait CTRL P, je crois. J'ai fait CTRL P. Alors, Probit. On va voir en live. Ah bah voilà, Probit Exchange. Alors déjà, je suis surpris, 41e. Je crois que même Bbox est au-dessus, hein. 41e. 2010, novembre 2018, donc presque 2 ans d'existence. Ouais, c'est un peu chaud. En plus, ouais, je crois que c'était coréen. J'avais peur qu'à un moment que ce soit comme l'autre, que ce soit à Singapour. Je sais plus dans quel pays, mais en tout cas, du jour au lendemain, ça y est, ils ont été tricards. Et Bbox, non, Bbox, c'est combien quand même? Bbox. Ouais, Bbox, c'est quand même 15e. Non, là, il y a un peu du foutage de. Je dirais pas quoi, mais. Novembre 2017. Bon, un an. Elle est plus vieille. Elle est mieux classée. Alors, quel intérêt d'aller sur Pro... Probix 41e? C'est ça. Probix Exchange. Ouais, ça m'inspire pas confiance tout ça. Après, on peut voir le. Ça doit être le flux le taux de circulation là, sur 24 heures, ouais, le volume. J'ai perdu le mot. Ouais, ouais, ouais. Un volume de 34 000, non, 34 millions. Et Bbox 14e, c'était bien ça? Non, 15e. Non, 15e, c'est quand même bien. Dans le top 20, très très bien Bbox. Ils auraient dû faire l'inverse, hein. Voilà, avec ouais, 286 millions, c'est. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est 2017. Donc ça fait presque 3 ans. Attends, j'ai cru voir 2018. Non, ça fait 3 ans, ouais. Donc ils ont été introduites au même moment, novembre 2017, et l'autre aussi, mais elle est beaucoup trop loin. Ah, et là, novembre 2018. Ah ouais, non, je regardais pour celle-là. D'accord, là c'est novembre, et l'autre aussi c'est novembre. On va voir les similitudes. Ah, c'est bien ça, elle a été introduite un an avant. Ah oui, parce que j'avais pas fait le point sur Buybox. Je regardais l'autre. Bon, alors, on va voir ce que ça donne, mais c'est quand même étrange que ce soit pas une plateforme plus populaire, parce que là, si j'avais fait un top 20, même en faisant un top 20, j'aurais été planté.
J'aurais été planté parce que j'aurais cité probablement tout le top 20 actuel. Il fallait faire un top 50 dans ce cas-là, mais c'est quand même abusé. Bon, déjà 10 minutes. Oh là 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 là, c'est passé vite, hein, cette vidéo là. Bon, en tout cas, on a le nom. On attend avec impatience demain. Je ferai peut-être un live, mais faudra que je crée un compte et tout. Et j'ai un peu la flemme. Bon, je vous tiendrai au courant en tout cas de ce que je vais faire. Puis voilà, je suis pas très hypé là pour le coup. Ouais, ça me laisse sur la fin, sur ma faim. Bon, à ce qui paraît aussi, il y a une autre info, il y aura une troisième plateforme qui serait, bah, j'espère, beaucoup plus connue parce que là, je suis dans l'expectative quand même. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.